Bonjour à tous et merci d'être venus à cette conférence et de vous voir assez nombreux. Donc moi c'est Hugo Rosera, je suis développeur full stack, donc je suis du front, back et DevOps, donc dans une entreprise qui s'appelle AC Concept, qui fait des fers à cheval en aluminium, mais qui a un pôle entre guillemets développeur, où on fait des logiciels SaaS en web app pour les maréchaux ferrants. Voilà. Donc aujourd'hui vous êtes là. Enfin, je vais vous parler de Docker Swarm, évidemment, voilà. Avec une initiation, donc ça va pas être dans en profondeur de ce que c'est Docker Swarm, mais c'est sur déjà la base et comment créer un cluster, comment déployer ses premiers services. Donc ce soir, je vais vous parler de c'est quoi un cluster, pour ceux qui ne savent pas. Pourquoi on orchestre des conteneurs, plutôt que juste faire un Docker Compose, si vous connaissez, et le déployer comme ça. Et avec une présentation de Docker Swarm et une mise en pratique d'un déploiement avec 3 serveurs. Donc voilà. Donc pour commencer, un cluster, pour ceux qui ne savent pas, c'est un groupement de serveurs avec plusieurs rôles, donc soit manager, soit worker. Les managers vont permettre de répartir le réseau et les charges, et les workers, c'est plus ceux qui vont appliquer la charge. Donc si par exemple on prend un manager et qu'on a trois services qui va être répliqués sur plusieurs serveurs, le manager va décider de répartir la charge sur tel et tel serveur en fonction de la charge CPU ou de la charge en RAM. Et donc voilà. Donc pourquoi on utilise des clusters et pourquoi on orchestre des conteneurs et pourquoi on déploie pas juste un compose sans orchestrer ces conteneurs. Donc ça va permettre, orchestrer des conteneurs, ça va permettre de gérer les mises à jour plus simplement, parce que en ayant plusieurs réplicas de notre service, ça va permettre de mettre des mises à jour progressives. Donc quand on va faire une mise à jour, ça va le faire progressivement un service sur un service à la fois. Ce qui va permettre de, si on a un problème sur notre mise à jour, ça va couper, ça va laisser le reste des services up, excusez-moi. Et celui qui est down, on va le rollback sur l'ancienne mise à jour. Et donc pour pouvoir faire les modifications et refaire une mise à jour quand tout est réglé. Ça va permettre aussi d'équilibrer la charge. Donc on a ce qu'on appelle le scaling vertical et horizontal. Donc le scaling vertical, ça va être juste d'augmenter la charge du serveur. Donc augmenter le CPU, augmenter la RAM. Et le scaling horizontal, donc c'est à quoi sert un orchestrateur de conteneurs. Ça va permettre de répliquer notre service sur plusieurs serveurs, mais et du coup d'augmenter notre possible charge sur nos serveurs. Et enfin, ça permet aussi de gérer les pannes. Si jamais notre serveur il fonctionne plus, enfin un de nos serveurs fonctionne plus, il y a plusieurs serveurs à côté qui fonctionnent, qui permettent que nos services soient toujours up. Et donc qu'on ait un zéro downtime, entre guillemets, c'est pas vraiment vrai, mais au plus proche du zéro downtime. Donc Docker Swarm, c'est un orchestrateur de conteneurs qui est intégré directement à Docker. Donc il n'y a pas besoin d'installer d'autres choses que Docker, ce qui est après plutôt pratique. C'est idéal pour des développements assez simples, si pas du multi-service assez complexe, et pour des petits et moyens projets. Donc ça couvre quand même pas mal de projets. Et ses avantages, c'est que c'est extrêmement facile à prendre en main. Donc il y a quelques commandes à connaître et après on peut très bien se débrouiller avec Docker Swarm. Et on a un assez bon support du scaling et du rolling update, donc c'est ce que je vous expliquais juste avant. Et on n'a pas besoin d'installer autre chose, donc que Kubernetes par exemple, où on est obligé d'installer Helm, on est obligé d'installer plusieurs choses pour faire fonctionner notre orchestrateur. Donc on va passer à une pratique. Tac. Reviens là, toi. Tac.
Donc je me suis permis d'acheter 3 serveurs pour faire la démo. Donc un serveur qui va être le manager, qui va permettre de gérer notre trafic, et 2 serveurs workers, qui va permettre d'accepter les services et de faire tourner les services. Donc les 3 serveurs tournent sur Ubuntu, mais ça pourrait être très bien un Debian ou autre chose. L'intérêt, c'est la seule chose qu'il faut, c'est qu'on puisse installer Docker dessus. Donc en première étape, quand on arrive sur... donc là, rien n'a été fait sur les serveurs. La seule chose que j'ai fait, c'est acheter le serveur et mis ma clé SSH dessus pour pouvoir y accéder. Donc la première chose qu'on va faire sur les serveurs, ça va être de mettre à jour les serveurs et d'installer les outils nécessaires à l'installation de Docker. Donc ça va être un sudo apt update et un sudo apt upgrade-y, suivi de l'installation de curl ou de git pour pouvoir accepter, pour télécharger et déployer nos services. Tac. Donc c'est un peu long. Allez. On n'a pas le meilleur réseau ici. Ouais. Je vais mettre les 2 autres aussi, qui tournent en fond. Tac. 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 Donc voilà, là c'est bon. Tac. Donc voilà. Donc le premier, donc notre manager est à gauche et nos 2 workers sont au milieu et à droite. Et donc là, j'ai mis en place un firewall, un simple firewall pour bloquer les ports que je veux pas. Tac. Yes. Et on va ajouter en plus, donc ça c'est juste de la configuration serveur, un fail to ban, juste pour qu'on puisse ban les IP qui essayent d'atteindre nos serveurs. Mais c'est juste de la sécurité basique. Il y a beaucoup mieux comme sécurité. Et c'est pas un cours de sécurité que je vous fais ici. Et il apparaît ici sur les 2 A. Tac, 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 tac. Ah, ils ont pas été update. Tac. Voilà. Putain, je vois rien en plus. Donc après, donc l'étape 1, une fois qu'on a mis à jour notre serveur, mis en place nos petites sécurités, donc un fail to ban et un firewall, on va pouvoir installer Docker. Donc vous pouvez aller sur la doc de Docker pour l'installer, c'est très simple. Vous copiez-coller et ça se fait tout seul. Ouais, c'est bon. Je vois rien. Tac. Et on active dans le système CTL pour que si notre serveur redémarre, il apparaît ici. Hop, j'ai rien dit. Ah, on installe Docker Compose, etc. Et on installe... Il est où? Il est là. Hop là, on accepte. Ouais, j'aurais dû le faire avant, parce que ça prend beaucoup de temps. Mais on va y arriver.
le faire sur les autres en même temps. Tac. Tac, tac, voilà. Une fois qu'on a installé Docker, on va pouvoir créer notre cluster Kubernetes, notre cluster Docker Swarm. Donc avec une simple commande que je vais vous mettre là. On va peut-être zoomer aussi. Voilà. Qui est Docker Swarm init pour initier notre cluster Docker, suivi de advertise addr et suivi de votre adresse IPv4 de votre serveur manager. Donc ça, c'est on crée le cluster sur le manager parce que c'est lui qui va créer, qui va gérer tous nos serveurs derrière. Tac. Et donc là, il va nous, en faisant ça, il va créer le cluster et il va nous donner une commande avec un token et l'IP du serveur manager pour pouvoir rejoindre sur les workers le cluster manager. Je sais pas si vous avez fini là. Tac. Je suis pas sûr. Ouais, il avait pas fait. Tac, tac. Allez. Voilà. Tac. Donc je recommence. On va utiliser cette commande pour faire rejoindre nos workers sur là, voilà, sur notre manager. Donc en faisant ça, notre nœud c'est votre serveur, a rejoint notre cluster. Et donc maintenant, si on fait un docker node ls, on vient toc. Ah, excuse-moi. Voilà, excusez-moi. On voit bien qu'on a deux serveurs, donc le manager qui est celui-là, et un worker, et les deux sont actifs et ready à délivrer nos services. Donc on va le refaire aussi sur worker 2. Tac, là c'est bon. Et si on recommence, on a cette fois 3 serveurs qui sont tous les 3 ready, et toujours notre manager qui est en leader, donc là on voit mal. Et si on fait ici, on a bien le leader qui est notre manager, avec lequel on a créé notre cluster. Donc après avoir fait ça, on va créer, donc moi je vais créer ce qu'on appelle un reverse proxy, donc je vais utiliser KDE pour faire ça, afin que je puisse accéder à mon service à l'extérieur. Donc là, après ce qu'on va créer comme service, ça va être juste un service déjà créé, c'est WAAM, qui va permettre juste de montrer que le service est bien déployé. Donc pour ce faire, tac. Donc maintenant, on peut couper ces deux serveurs, maintenant qu'ils ont rejoint le cluster. Et on va zoomer, voilà. Tac. Donc pour créer notre service KDE qui va gérer notre reverse proxy, on va créer un réseau, donc un Docker network, voilà. Ça, je vois rien vraiment. De quoi? Ouais, on va faire ça. Ça va être mieux. Et on va créer le fichier compose qui va gérer qui va créer notre service tac, qui va gérer notre service reverse proxy. Tac, voilà. Donc moi, donc le fichier que j'ai fait, c'est une configuration KDE classique où j'ouvre les ports 80 et 443 pour pouvoir gérer le reverse proxy. Et la différence avec un Docker Compose classique, c'est qu'ici on va avoir un système de deploy avec des réplicas. Donc ici, je lui dis juste que tu déploies le service avec un seul réplica, donc il y aura un seul récurrence du service.
et tu vas le placer avec une contrainte qui est node.role égale manager. Donc ce reverse proxy, il peut être déployé uniquement sur un manager. Puis derrière, je le fais rejoindre le network Caddy Network. Et puis voilà. Tac. Et ensuite, pour déployer ce service compose au sein de mon cluster, je vais utiliser la commande docker stack deploy-c qui va permettre de déployer ce service justement sur mon cluster. Donc docker stack deploy-c, donc pour compose, pour les fichiers compose. On va chercher notre fichier compose qui est donc dans srv docker caddy compose.yaml et on appelle ce service caddy. Tac. Pour vérifier que c'est bon, on peut faire un docker service ls. Et on voit bien que mon service caddy, donc mon reverse proxy, est bien en ligne et qu'il a bien un seul réplicateur, un seul qui est disponible. Et que les ports sont bien ouverts, donc le 80 et le 443. Donc ensuite, on peut, je ne vais pas vous le montrer, mais on peut relier notre enregistrement, notre zone DNS A vers notre serveur. Donc si par exemple j'avais un WAAM WAAM.mondomaine.com par exemple, je fais un enregistrement A vers mon serveur. Et du coup, avec le reverse proxy, ça va marcher. Tac, ah, il est où? Et donc, j'ai créé un deuxième service qui est mon service web, entre guillemets, si ce serait votre application web ou votre application que vous voulez déployer sur votre serveur. Donc là, ce sera un WAAM, c'est juste pour avoir les informations du serveur. Tac. Donc c'est exactement les mêmes manips. On va créer un fichier compose YAML. Et donc là, on a bien, donc on a notre service qu'on a appelé j'y arrivais, WAM, WAMI, ouais, voilà, c'est ça. Qu'on va déployer en 3 réplicas, donc il sera disponible il va être répliqué en 3. Et on va lui mettre, donc là c'est pour que Caddy puisse, excusez-moi, que Caddy puisse faire le reverse proxy, donc on passe pas par du CLI ou par une interface, on va passer par des labels Docker. Donc là par exemple on va écrire ami yes.arg et on va lui dire que le port de ce service c'est le 80 et donc tu renvoies sur cette adresse notre service sur le port 80. Donc on peut enregistrer. Tac, on clear. Et on peut déployer mon service, donc avec la même commande que tout à l'heure, avec un docker stack deploy-c. On va chercher notre fichier compose et on appelle notre service WAMI. Tac. On vérifie que notre service a bien été déployé en faisant docker service ls. Et on peut voir que notre service est bien répliqué 3 sur 3. Donc il a bien été déployé. On peut faire aussi la commande docker service ps et le nom du service pour voir exactement où ont été déployés ces services. Donc là on voit qu'il y a un service sur le worker 2, un service sur le manager et un service sur le worker 1. Après, donc maintenant, l'intérêt d'un orchestrateur de conteneurs, comme on l'a dit, c'est essayer de scaler en fonction de la charge de notre site, de notre application. Donc là, si on voudrait scaler notre application, donc WAMI, à 4 ou 5 réplicas pour permettre d'absorber la charge du trafic, on va faire une commande assez simple. Hein. C'est la commande docker service scale suivi du nom de votre service, donc WAMI, qu'on a vu juste en haut, et égal à la nombre de réplicas que vous voulez avoir sur votre service.
En faisant ça, ça va commencer le réplica, donc là sur 5. Donc là, il va augmenter le nombre de services à 5 sur ce service. Et on voit bien, en faisant un Docker service ls, qu'il a bien scale à 5 services sur 5. Pour downscale, donc pour enlever des réplicas, si on trouve que notre charge de serveur, maintenant c'est bon, le trafic est passé, on peut réduire la charge, enfin réduire les services parce que la charge est réduite. On fait exactement la même commande, donc docker service scale whoami, sauf qu'on va réduire le nombre. Donc par exemple là je vais en mettre un seul. On attend. Et mon service a rescale donc à 1. On peut faire aussi une autre commande pour scale, tac, qui est la commande docker service update, qui permet d'update notre service. Donc je vais vous montrer après, mais elle permet cette commande de par exemple, mettre à jour l'image Docker qu'on a sur notre compose. Mais avec des labels, on peut aussi changer un point, une donnée spécifique de notre compose. Donc là, en l'occurrence, on va changer les réplicas à 5. C'est une autre manière de le faire, ça marche aussi. Et donc là, on est bien repassé à 5. Donc maintenant, si je veux mettre à jour, donc, comme je l'ai dit, mon image Docker, je peux, sur mon service, je peux faire du coup la même commande, sauf que là, je vais cibler l'image de ma configuration, et soit lui mettre la test, si j'ai mis une version antérieure, ou mettre directement la version 3.4, 3.5, la version exactement qu'on veut. Donc là, je ne vais pas le faire vu que c'est un service neuf qui est déjà à jour. Et ce qu'on peut faire qui est très intéressant, c'est que si on a une merde sur notre service, et qu'il a bien été déployé, mais en fait il y a des bugs critiques sur notre service, on peut tout à fait rollback notre deploy pour repasser à une ancienne version de notre service. Donc là, ce qui a changé, c'est juste le nombre de réplicas. Donc si je fais un rollback, il va juste changer le nombre de réplicas à 1. Mais si c'était une ancienne image, il va reprendre l'image antérieure et redéployer tous nos services. Donc. Tac. Et donc là, on est bien repassé à 1. Tac. Et pour moi, c'est tout en cas pratique. Bon, c'est pas très imagé. Mais voilà. Et j'espère, je sais pas si vous avez des questions. Non. Ouais, bien sûr. Déjà, merci pour la présentation, c'est cool. C'est très intéressant. Comment dire, même pour quelqu'un comme moi en fait qui utilise Kubernetes. Désolé. D'accord. Ils ont été dans la tête. J'utilise Kubernetes régulièrement. Encore ce matin, tu vois, je l'ai utilisé et j'ai fait un petit 4S sur un VPS. La promesse, elle est belle en fait de Docker Swarm. Maintenant, si moi demain on me demandait d'utiliser, tu vois, ce qui me fait un peu peur, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que, comment te dire ça rapidement et de façon résumée, ce qui fait la qualité d'un orchestrateur pour moi, c'est l'innovation, mais on va pas s'étendre trop là-dessus. Mais deux, c'est aussi et surtout tout l'écosystème qu'il y a autour. Ouais, bien sûr, je comprends. Kubernetes, moi par exemple, Kubernetes, ça dépend des prononciations de chacun. Moi, je l'utilise jamais seul en fait. Ça va toujours avec. Je donne des exemples comme ça, comme j'ai fait ce matin, Argo CD par exemple, tu vois, ou Istio, des trucs comme ça. Moi, Docker Swarm, j'en entends parler depuis que je suis dans le développement web, et malheureusement, j'ai jamais vu personne l'utiliser. Ouais, bien sûr. Et du coup, ma question, c'est est-ce que tout l'écosystème qui est disponible sur Kubernetes est potentiellement répliqué? Enfin, il y a des alternatives qui existent pour Swarm? Non, t'as pas autant d'alternatives. Enfin, tu peux peut-être trouver 2-3 services qui vont combler ton utilisation de Kubernetes, mais il y a beaucoup de choses que tu n'auras pas. Et c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose adapté pour des petits et moyens projets. Et encore, moyens projets, ça dépend de la taille.
Et ça dépend de l'utilisation que tu vas en faire de ton orchestrateur. C'est-à-dire si tu as vraiment besoin de tous ces services à côté, Argo CD du monitoring, etc., tu seras obligé de passer par Kubernetes. Par contre, si c'est juste gérer la charge à un moment T où tu as juste besoin de scale en une commande, Docker Swarm peut très bien faire l'affaire. Ok. Et du coup, j'en viens à ma vraie question, c'est est-ce que toi tu l'utilises professionnellement, Docker Swarm, ou c'est quelque chose que tu gardes pour tes... Je le fais pour des projets perso, pas pour des projets pro, parce que c'est sur du Kubernetes, ça va être sur des gros projets. Okay. Après, si j'avais un petit projet d'un client, si j'étais freelance, je pense que je pourrais l'utiliser, Ah ouais, d'accord. mais sur du petit projet, pas sur du grand. Mais moi, je fais une initiation à Docker Swarm parce que c'est quelque chose qui est clé en main, qui est une fonctionnalité de Docker, qui est assez méconnue, qui est malheureusement assez méconnue. Alors que c'est extrêmement simple, t'as pas vraiment besoin de comprendre comment ça marche. Enfin, il y a 2-3 commandes à connaître et c'est tout. Après, c'est super voilà. simple, en 3 commandes, c'est parfait. C'est ça. Par contre, du coup, tu dis, voilà, je le réserve pour des projets simples. Moi, à l'inverse, tu vois, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais je pourrais dire, tu vois, ce que j'ai utilisé ce matin, K3S, quoi. Ouais, c'est pour ça que moi je vois que Docker Swarm comme vraiment la base quand tu veux apprendre l'orchestration de conteneurs. Après, tu peux passer sur du K3S pour apprendre à utiliser par exemple Argo CD sans trop te faire chier sur les commandes. Et puis après, passer sur des gros projets pour du K8S. Okay. Donc toi, en fait, ce que tu retiens vraiment de ça, c'est vraiment la simplicité d'utilisation. Ouais, simplicité. Okay. Et après, pour aussi des néophytes qui ne savent pas utiliser d'orchestrateur de conteneurs, c'est un pied pour mettre... ça permet d'apprendre les bases, on va dire, de comment fonctionne un orchestrateur de conteneurs. Ok, merci. Vous avez d'autres questions? J'ai peut-être mal écouté, mais tout à l'heure tu disais sur le manager tu mets pas de service. Tu peux lui dire de ne pas mettre de service dessus. Okay. De base, quand si tu déploies sans réglage, il va te déployer où il veut, donc que ce soit sur le manager ou sur les workers. D'ailleurs, quand tu as mis 5 occurrences, là où je sais plus ouais, réplica. 5 réplicas, t'as pas montré sur. Ah oui, bien sûr, je peux vous les montrer. En fait, c'est lui qui choisit en soi, c'est pas. Ouais, c'est lui qui choisit totalement. Donc attendez, hop là. On va le remettre à 5. Tac. Donc là, il en a mis 2 sur Worker 1, 2 sur Worker 2 et 1 sur Manager. Alors pourquoi il a fait ça? Parce que sur le Manager, il y a déjà un service qui tourne, qui est du coup Caddy. Et du coup, il préfère le mettre sur quelque chose où il n'y a rien. Donc il y en a un qui est sur le Manager et après 2 par Worker. Du coup, ça fait 2 services par serveur, par nœud. Voilà. Pas d'autres questions? Vas-y. À l'inverse, est-ce que c'est possible de mettre tes workers sur ton manager? Enfin, sur le même serveur que le manager? Pardon? Excuse-moi. Là, tu as 3 serveurs différents. Ouais. Est-ce que c'est possible d'avoir un seul serveur et avoir ton manager et tes workers sur le même serveur? Du coup, tu auras juste ton manager et tu peux répliquer tes services sur ton manager. Enfin, du coup, tu as un seul, ton cluster est reconstitué d'un seul serveur, et ton serveur et ton manager, c'est ton manager par défaut. Mais du coup, c'était aussi pour montrer si tu rajoutais des serveurs, quand une commande c'est fait, et que tu peux déployer une commande. J'avoue, c'est rapide. C'est plus rapide que du Kubernetes, mais c'est moins complet. C'est très simple, mais il y a moins de fonctionnalités. Vas-y, Kevin. Il y a des interfaces après pour visualiser justement tout ton cluster? Ouais, alors c'est pas aussi avancé que par exemple Argo CD, mais on peut utiliser par exemple un Portainer qui permet d'afficher des orchestrateurs de conteneurs, dont Docker Swarm. Et tu peux même scale sans commande en cliquant sur ton service et juste lui dire le nom de service que tu veux augmenter ou réduire. Et il va automatiquement régler, déployer tes services. C'est la seule solution que j'ai trouvée à Argo CD pour l'instant. D'accord. Et puis voilà.
encore une dernière question, je suis désolé. Vas-y, vas-y. En fait, moi, j'ai jamais utilisé Docker Swarm et tu as dit que c'était intégré dans Docker, donc c'est dans le Docker Engine en fait qui gère Ouais, ça. c'est ça. Mais alors moi, j'ai toujours entendu parler de Docker Swarm classique Ouais, c'était... et c'est- Docker Swarm mode, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est donc il y a l'ancienne, il y a une version qui s'appelait aussi Docker Swarm qui avait rien à voir. Alors je sais plus, je vais pas te dire de conneries donc je vais pas t'avancer. Je sais plus ce qu'elle faisait. Et c'est pour ça qu'il y a eu la confusion avec le Docker Swarm que je présente ici, qui est le nouveau entre guillemets, D'accord. et l'ancien qui servait à autre chose ou je sais plus exactement. Mais Ouais, c'est comme à l'époque, en fait, à l'époque, tu avais Docker et Docker Compose qui étaient séparés. Ouais. Et alors que maintenant, c'est tout dans le même. Bah tu peux faire soit Docker Compose qui est séparé. Donc là tu utilises la dépendance Docker Compose ou enfin la dépendance qui est intégrée dans Docker ou Docker-compose qui est là qui est la dépendance que Formule, quoi. voilà, mais les deux marchent. Mais du coup, en fait, c'est différent. D'accord. Ouais, donc c'est la même avec Swarm en fait. Avant, tu avais le classique. Ouais. Enfin, je sais pas, hein, je te demande si ça a une incidence ou quoi. Bah, si tu fais un Docker help, tu vas pouvoir voir que tu as un swarm qui doit popper là-dedans. Je sais plus exactement où, mais tu as un Docker swarm qui pop, qui en gros, c'est adapté, intégré directement dans Docker. Ça marche. Voilà. On est bon? Est-ce qu'il y a la possibilité d'autoscale des services? Avec un load balancer, tu veux dire En fonction de la charge, ouais, de par exemple de dupliquer un service sur plusieurs workers au détriment d'un autre qui est peut-être moins utilisé? Alors tu peux le faire mais pas à la main, enfin pas automatiquement. Ouais. Tu peux le faire à la main avec une commande en flaguant les bons les bons réglages et en lui disant, tu t'évites ce serveur qui est trop surchargé ou en fonction de la charge, tu peux lui dire, mais il faut pousser plus dans les paramètres. Ok. Mais c'est possible, oui. Mais voilà. Bah, s'il n'y a pas d'autres questions, merci de m'avoir écouté. Et il y a le repo qui est totalement accessible, donc si vous voulez réessayer chez vous, vous amuser à faire du Docker Swarm, il y a toutes les commandes, si jamais. Voilà. Merci à vous. Merci.